Moi, c'est M. Asselman, prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement et de renforcement dans les classes de seconde, première, terminale. Ce matin, j'en ai 6. Comment appliquer le théorème du centre d'inertie et comment calculer l'accélération. Donc, regardez la figure. Nous allons apprendre à calculer l'accélération sur chaque portion. Ici, nous allons étudier la portion AB. Après aussi parler de portion BC et portion CD. Et nous allons donc à chaque portion calculer aussi l'accélération et déterminer aussi la réaction au point M. Voilà. Sans plus tarder, donc, nous allons lancer notre épreuve. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Une glissière est formée de 3 parties, comme l'indique la figure ci-dessous. AB est une position complètement lisse de longueur petit l et inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. BC est une portion rugueuse de longueur D, parfaitement rectiligne. CD, portion du cercle parfaitement lisse, du centre haut et des rayons petit r. Sur cette glissière, une bille considérée comme ponctuelle de masse M part de A sans vitesse initiale. Tous les mouvements sont dans le plan vertical. Merci. Donc, nous allons donc entamer la première portion. On dit numéro 1. Sur la portion AB, 1.1. Établir l'expression de la vitesse VB de la bille à son passage en B et en fonction de G, L et alpha, puis calcule sa valeur. 1.2. Calcule l'accélération algébrique A1 de la bille pendant son trajet AB, puis calcule le temps mis par la bille pour arriver en B. Merci. Voilà. Nous allons d'abord sur la portion AB, on nous demande de trouver l'expression de VB en fonction de G, L et alpha. Nous sommes ici. Voilà. Et ici, c'est sans frottement. Bon, les frottements sont négligeables sur cette partie. OK. Alors, on va appliquer TEC. TEC de quoi? De A vers B. On dit parfaitement lisse. Donc, quand on dit parfaitement lisse, déjà, il n'y a pas les frottements. OK. Donc, demi de M VB carré moins demi de M VA carré égale à quoi? Quelles sont les forces qui agissent sur la bille entre A vers B? Nous avons donc la bille ici. Il y a le poids et la réaction. Parce qu'il n'y a pas les frottements, donc le poids, la réaction est perpendiculaire. Le poids, c'est ça. Donc, on va faire somme des travaux. Donc, ça fait travail du poids P plus travail de R. Travail de R est égal à 0 parce que la réaction est perpendiculaire au déplacement. Mais travail du poids, le solide descend, ça fait MGH. Alors, travail de R, ça fait 0. Donc, au on va écrire ceci, de A vers B, plus travail de R, A vers B également. Ici, c'est égal à 0. Le solide quitte en A sans vitesse initiale. Donc, 0. Alors, demi de M, VB carré, est égal à MGH. Où H égale la dénivellation entre la position de départ et la position d'arrivée. Donc, c'est ça, cette dénivellation-là. H. Or, c'est le côté opposé à l'angle alpha. On applique quoi? Sinus. Sinus alpha égale côté opposé sur l'hypoténuse AB. Donc, H égale à quoi? Ça fait AB sinus alpha. Donc, ça fait AB sinus alpha. On va remplacer. Regardez ce que ça donne. Donc, VB carré égale à quoi finalement? Ici, pour tirer VB carré, on fait x2 et on divise par la masse. Donc, ça fait 2G. H, on remplace. Ça fait AB sinus alpha. OK. VB est égal à quoi? Racine carrée de quoi? 2GL sinus alpha. On va passer donc à l'application. Donc, à l'application numérique, on remplace 2 fois 10 fois L, 10 fois alpha égale à 30, sinus 30. OK. Lorsqu'un carré, vous obtenez donc 10 mètres par seconde. À la question 1.2, on dit calcul de l'accélération. Donc, calcul de l'accélération. Calcul de l'accélération A1. L'accélération A1. Donc, pour trouver l'accélération A1, nous sommes sur la portion AB. Les deux forces que nous avons, c'est ça. L'angle alpha se retrouve ici. Voilà. Et nous avons que l'accélération, elle suit le mouvement. Alors, on applique TCI. Ça fait P plus R égale à MA. Voilà. MA1. Donc, on va écrire ça en même temps comme A1. Alors, nous allons passer donc la projection. Nous allons passer le repère. Donc,
Nous allons prendre le repère orthonormé. Nous avons l'axe des X et Y ici. Quelles sont les coordonnées de ces deux vecteurs dans ce repère? Alors, si vous prenez le poids P, nous avons Px est égal à quoi? Quand le solide descend, Px est égal à quoi? Mg sur alpha. Donc, Mg sinus alpha. Et Py égale à quoi? Moins Mg cosinus alpha. Maintenant, Rx. Si vous prenez Rx et Ry, alors Rx, R est sur l'axe des ordonnées. Rx n'existe pas, 0. Ry, ça fait R lui-même et c'est dans la partie positive. Donc, ça fait R. Alors, ici, l'accélération sur le mouvement, donc c'est suivant l'axe des X. L'accélération sur le mouvement, donc c'est suivant l'axe des X. Donc, on va quoi? Px plus Rx est égal à MA1. Ce qui implique, on remplace Px par l'expression, ça fait Mg sinus alpha est égal à quoi? MA1. Parce que Rx égale à 0. On oublie ça. Alors, on obtient quoi? A1 est égal à G sinus alpha. On encadre. On va passer à l'application numérique. A1 est égal à 10 fois sinus 30. Parce qu'alpha égale à 30. On nous a donné ça. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc A1 est égal à 5 mètres par seconde carré. On dit de calculer à quel temps, donc quel est le temps, calculer le temps auquel le solide, la bille, arrive au point B. Voilà. Regardez ici. Donc, on va le temps. Calcul du temps T. Voilà. Pour calculer le temps T, regardez, l'accélération que nous avons calculée est une constante. Voilà. Constante est encore supérieure à 0. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Voilà. C'est ça la nature du mouvement, puisque l'accélération est une constante d'abord et encore supérieure à 0. Alors, l'équation reste sous la forme x égale à quoi? Demi de at carré plus v0t plus x0. Maintenant, si on veut remplacer x, c'est la distance AB, ça. La distance AB. Donc, on va dire AB. AB est égal à quoi? Demi de A1 t carré plus V0t. V0, c'est la vitesse initiale, donc VA. On liquide sans vitesse initiale. Donc, c'est 0. X0, donc le point A étant choisi comme l'origine aussi, c'est 0. Donc, c'est qui va nous rester, c'est ça. Voilà, on va tirer donc T. On va dire A1t carré est égal à 2 fois AB. Alors, T égale à quoi? Racine carrée de 2AB divisé par A1. On va remplacer pour trouver la valeur. Racine carrée de quoi? 2 fois AB. AB, c'est ça qui est L, égale à 10. Divisé par 5. Parce que A1, on a trouvé 5. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc T égale à 2 secondes. Nous avons fini la portion AB. Nous allons entamer donc la portion BC. Sur la portion BC, il existe des frottements assimilables à une force unique de valeur constante petit f et opposée au sens du mouvement de la bille. La bille arrive en C à la vitesse Vc telle que Vc égale à 8 mètres par seconde. 2.1 exprime et calcule la valeur des forces de frottement. 2.2 calcule la nouvelle accélération A2 de la bille sur la portion et en déduit la nature du mouvement de la bille. Merci. On dit, sur la portion BC, il existe des forces de frottement. Alors que la bille arrive en C avec une vitesse Vc égale à 8 mètres par seconde. On dit trouver l'expression de la force F et sa valeur. On va appliquer TEC. Donc, TEC de B vers C. Alors, demi de M Vc carré moins demi de M Vb carré égale travail du poids plus travail de Rn plus travail des forces de frottement. Voilà. Regardez les trois forces. J'ai déjà représenté. Donc, F oppose au mouvement. Donc, la bille va dans ce sens. Travail de R, travail du poids et travail de R est égal à 0. Pourquoi? Parce que les deux forces sont donc perpendiculaires au déplacement. Donc, tout vecteur force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas. Il va nous laisser seulement travail de force de frottement. Alors, ici, 0, 0. Alors,
On a demi de M VC carré moins demi de M VB carré est égal à quoi? Travail de force de frottement. Ça fait moins F fois BC. Donc, moins F fois BC. Voilà. On va aller, donc, on va ramener 2 ici et mettre M en facteur. C'est-à-dire, M facteur de quoi? VC carré moins VB carré est égal à quoi? On fait fois 2. Donc, moins 2F fois BC. Alors, c'est F on cherche. Alors, on va faire multiplier le moins là ici. C'est-à-dire, 2F fois BC est égal à quoi? On fait rentrer le moins. Ça fait M facteur de quoi? VB carré moins VC carré. Voilà, VB carré moins VC carré. On va tirer donc F. F est égal à quoi? M VB carré moins VC carré divisé par quoi? 2BC. Voilà. En application numérique, donc on dit de trouver sa valeur. La masse, vous avez 100 grammes. En kilogrammes, on divise ça par 1000, 0,1. Facteur de quoi? VB. Donc, ça fait 100. Parce que vous avez VB égal à 10. Au carré, ça fait 100. Moins 64. 64. Divisé par quoi? 2 fois quoi? BC. C'est donc fois 2. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc égal à quoi? 0,9 Newton. À la question 2.2, on dit calculer l'accélération A2. Donc, calcul de A2. Calcul de l'accélération A2. L'accélération A2. Voilà. On applique toujours TCI. Ici, vous avez TCI. On dit somme des forces extérieures égale à MA. Alors, quelles sont les forces ici? Nous avons le poids, donc on va écrire P plus Rn plus quoi? Plus petit f est égal à MA2. Voilà. Maintenant, si on fait la projection suivant l'axe des X, ici, regardez, les deux vecteurs sont sur l'axe des ordonnées. Donc, ça fait 0, 0. Il reste seulement quoi? La force de frottement qui est égale à moins. Donc, Fx égale à moins F. Donc, nous avons ici, moins F est égal à MA2. Parce que c'est l'accélération, et l'autre, elle suit le mouvement. Alors, A2 est égal à quoi? A est égal à moins F sur M. Voilà, moins F sur M. Alors, nous allons donc remplacer A2 est égal à quoi? Moins, ça fait 0, combien? 9 sur M, ça fait 0,1. Vous obtenez donc A2 est égal à moins 9 mètres secondes carrés. Maintenant, toujours à la même question, on dit de préciser la nature du mouvement. Ici, ce que nous avons trouvé, c'est que nous avons trouvé l'accélération est une constante, mais elle est inférieure à 0. On va écrire A2, c'est une constante d'abord, ou bien on va dire AD inférieur à 0. Donc, nature, c'est quoi? Le mouvement est rectiligne, uniformément retardé. Donc, uniformément retardé. Ou décéléré, c'est la même chose. Donc, retardé. Mouvement rectiligne uniformément retardé. Donc, nous allons donc entamer la portion CD. Ouais. À la question numéro 3, la bille aborde la portion CD lisse avec la vitesse VC. 3.1 exprime lorsque la bille arrive au point M, la vitesse Vm en fonction de VC, R, G et θ, puis calcule sa valeur. 3.2 exprime en M l'intensité R de la réaction de la glissière sur la bille en fonction de M, G, R et θ, puis calcule sa valeur. 3.3 détermine l'angle θ' pour lequel la bille quitte la glissière. Merci. OK. On nous demande d'exprimer la vitesse au point M. Donc, nous sommes ici dans la portion CD. Et quelle est l'expression de la vitesse au point M en fonction de G? Donc, ça, c'est les rayons. G, donc, en fonction de quoi? VC, G, R et θ. On va appliquer tech de C vers M. Tech de C vers M. Alors, ça fait quoi? Demi de M, Vm carré, moins demi de quoi? M, VC carré, égale à quoi? On dit la portion CD est lisse, parce qu'il n'y a pas l'effrotement. Donc, il n'y a pas l'effrotement. Les deux forces que nous avons ici, c'est quoi? Le poids et la réaction. Alors que la réaction est perpendiculaire au déplacement, donc le travail est égal à 0. Il va nous dire quoi? Travail du poids seulement. Alors, on va écrire travail du poids plus travail de R. OK, nous sommes ici. Le travail de la réaction est égal à 0. Alors,
On reprend. Demi de M VM carré moins demi de M VC carré égale à quoi? Le solide monte. Travail du poids égale à moins MGH. Moins MGH. Donc, ce qu'on peut simplifier. Donc, on fait quoi? On multiplie par D et on divise par M. Là, on obtient quoi? VM carré moins VC carré égale à moins 2GH. Ce qui nous donne quoi? On va ramener VC de ce côté. Alors, VM carré est égal à quoi? VC carré moins 2GH. Ou, voilà, H égale à quoi? C'est la dénivellation. Nous sommes ici. Regardez la position de départ, la position d'arrivée. Il faut donc tracer une droite passant par le point M et parallèle à l'autre. Donc, c'est ça qui est ici déjà. L'écart là, c'est ça la hauteur. Et comment déterminer cette hauteur? Regardez bien. Nous allons aussi, c'est quoi? C'est le rayon. Donc, pour trouver la distance là, H, on va faire OC moins OH. Alors, on va écrire OC moins OH. Allons chercher OH. Regardez OH dans le triangle OMH, rectangle en H. Et sur le côté adjacent à l'angle θ. Comme sur le côté adjacent, on appelle quoi? Cosinus. Cosinus θ égale à quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse qui est le rayon. Alors, pour trouver OH, ça fait quoi? Ça fait R cosinus θ. Alors, donc ça fait R moins R cosinus θ. Donc, H est égal à quoi? R facteur de quoi? 1 moins cosinus θ. On va remplacer ça là-bas. Donc, VM carré est égal à quoi? VC carré moins 2GR facteur de 1 moins cosinus θ. Conclusion, VM est égal à racine carrée de quoi? VC carré moins 2GR 1 moins cosinus θ. On dit de calculer maintenant la valeur. Donc, en application numérique, VM est égal racine carrée de. Donc, on a déjà calculé. VC, on nous a donné ça combien? 8. Donc, j'ai noté ça ici. On nous a donné, donc, VC, ça fait 8 mètres par seconde. Donc, ça fait 8 au carré moins 2 fois 10 fois R. Vous avez R, 2. Facteur de 1 moins, θ 60. Donc, 1 moins, cosinus 60 degrés. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 6,63 mètres par seconde. Donc, à la question maintenant, 3.2. Voilà, à la question donc 3.2, on dit de trouver l'expression de la réaction R de la glissière en fonction de ces paramètres-là. Nous sommes ici, au point M. Quelles sont les forces? Nous sommes dans la partie circulaire. Ici, il faut utiliser le repère de Freinet. Très capital, le repère de Freinet. Dans la partie circulaire, c'est le repère de Freinet. Voilà. Et ici, l'axe normal est centripète. Donc, c'est dirigé vers le centre. Voilà. C'est comme ça, il faut le représenter. La réaction, puisque la glissière, la bille est à l'intérieur. Donc, la réaction, c'est ça. Donc, l'axe normal est dirigé vers le centre. L'axe tangentiel, c'est ça, vous voyez ici, est normal. Maintenant, vous avez le poids P. Voilà. Nous allons ramener l'angle θ dans le repère de Freinet. Quand vous regardez la droite d'action ou bien la direction du poids P et le rayon OC, les deux sont parallèles et que le rayon OM est donc une droite séquente à ces deux droites parallèles. Donc, on aura donc les angles alternes internes. Donc, θ va se retrouver ici. Donc, l'angle θ va se retrouver ici. Et cet angle va se rabattre automatiquement ici. Voilà. Donc, on a ramené l'angle θ dans le repère. On peut faire des projections. Mais on va appliquer quoi? C'est TCI qui va nous permettre de trouver la réaction R. Voilà, TCI. Voilà. On va appliquer TCI. TCI, on va dire T plus R égale à MA. Voilà. Alors, nous aurons les composantes. Il y a P tangentiel et P normal. Voilà. P tangentiel. Donc, P tangentiel, il faut faire donc une projection orthogonale. Ici aussi, une projection orthogonale. Vous avez ici, vous avez là. Dans cette partie, c'est quoi? C'est P tangentiel. Et ici, vous avez P normal. Donc, le point mobile est en même temps l'origine. P tangentiel, c'est la partie négative. Et c'est quel côté à l'angle θ? Donc, ce côté-là se retrouve ici. Donc, c'est le côté opposé. Ça fait sinus. Donc, on obtient là-bas. Et c'est la partie négative. Donc, ça fait moins mg sinus θ. Et P normal, c'est le côté adjacent. Donc, c'est ça ici. Ici, P normal. Et partie négative également. Ça fait moins mg cosinus θ. Maintenant, on prend R. Il y a R tangentiel et R normal.
R tangentiel est égal à 0. Parce que déjà, R est sur l'axe normal. Alors, R normal, ça fait R lui-même. On va entamer donc accélération. A. Nous avons A tangentiel qui est égal à la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. Égale 0. Pourquoi c'est égal à 0? Puisque Vm est une constante. Regardez la valeur, donc c'est 0. Alors, A normal est égal à quoi? V carré, Vm carré sur R. OK. Donc, nous voulons la réaction. Donc, on va prendre quoi? La composante normale. P normal plus R normal est égal à MA normal. Alors, c'est ça. On va remplacer moins mg cosinus θ plus R est égal à m Vm carré sur R. Nous avons ici Vm. On élevé au carré, la racine va partir. Alors, on va ramener ça là de ce côté. Donc, R est égal à quoi? Mg cosinus θ, ça devient plus. Plus maintenant quoi? On va remplacer ici. Alors, ça fait M sur R facteur de quoi? Au carré. Ça fait VC carré moins 2GR facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà. On va faire rentrer M sur R. On obtient mg cosinus θ plus quoi? M VC carré sur R. On fait rentrer. Maintenant, lorsqu'on fait rentrer M sur R, les R vont simplifier. Donc, moins quoi? 2mg facteur de 1 moins cosinus θ. On va encore développer ici. C'est-à-dire mg cosinus θ. Maintenant, on fait rentrer moins ici. Donc, moins ceci. Moins 2 mg. Ceci fois ça, ça devient plus 2 mg cosinus θ. Maintenant, plus ça là. Plus m vc carré sur r. On va regrouper les deux là. Ça me donne quoi? Parce que vous calculez, vous obtenez donc 3 mg cosinus θ moins 2 mg plus quoi? Plus m vc carré sur r. Maintenant, on peut mettre mg en facteur. On peut mettre mg en facteur, c'est-à-dire, donc r est égal à quoi? Ça fait mg facteur de quoi? Si vous mettez mg, il va rester quoi ici? 3 cosinus θ moins 2. Maintenant, vous mettez mg en facteur ici, m va partir, donc on aura quoi? On aura plus vc carré sur gr. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient. Lorsque vous faites rentrer ça, vous obtenez donc ceci. Ça, c'est l'expression de R, ça. Voilà, en application numérique, on va remplacer. Donc, vous avez la formule ici. Ça fait 0,1 fois 10. Facteur de quoi? Ça fait 3 fois cosinus 60 moins 2 fois quoi? Donc, moins 2, pardon, plus, ok. Vous avez VC, ça fait donc 64, donc VC c'est 8, divisé par 10 fois quoi? R, le rayon, c'est 2. Donc, lorsque vous calculez, vous obtenez donc 2,7 newtons. On va terminer à la question 3.3. À la dernière question, on dit calculer l'angle θ' lorsque la bille quitte la glissière. Donc, on va dire quoi? Lorsque la bille quitte la glissière, la réaction est égale à 0. Ce qui implique donc toute l'expression que nous avons est égale à 0. Alors, mg 3 cosinus θ moins 2 plus vc carré sur gr est égal à 0. Alors, on pense que dans l'important est égal à 0 et mg est différent de 0. Donc, 3 cosinus θ moins 2 plus vc carré sur gr est égal à 0. Donc, où mg différent de 0. On va aller pas à pas. On va tirer, donc on va remplacer par quoi? θ'. On dit donc θ', en θ'. Voilà. Ok, donc 3 cosinus θ' est égal à quoi? Nous allons ramener les deux là de ce côté. Ça fait 2 moins vc carré sur gr. On va donc tirer cosinus θ' est égal à quoi? On divise ça là par 3, ça aussi par 3. Ça fait 2 tiers moins vc carré sur 3gr. Alors, θ' est égal à quoi?
Cosinus moins 1 de 2 tiers moins VC carré sur 3GR. Donc, on va passer donc à l'application numérique. Voilà, en application numérique, nous avons θ égale à cosinus moins 1 de 2 tiers moins 64 sur 3 fois 10 fois 2. Lorsque nous calculons le donc, ça peut égal à 113 degrés. OK. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de liker la vidéo, de faire des commentaires et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci.